écoutez, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et ouais, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse parce que je vais en faire cette semaine, mais c'est pas du parascolaire, non, c'est des groupes qui viennent à la bibliothèque et on va faire du Sodalitas en fou. Et oui, j'ai comme 6 groupes qui viennent cette semaine, j'en ai rencontré 2 aujourd'hui, puis je pense que je vais faire un bilan pour chaque journée. Les plans, ils vont peut-être se ressembler, mais en même temps, c'est toujours une façon pour moi de revenir, de faire une réflexion sur l'expérience. Écoute, le groupe est arrivé un peu plus tard que ce qu'il avait prévu. Je vais vous dire, Sodalitas, ça marche, je veux dire, dans un temps relativement restreint pour un grand groupe, mais en même temps, j'ai pas tant de jeux que ça. C'est-à-dire que là, si, mettons, un groupe arrive plus tard, puis que les autres, ils n'ont pas tout le temps qui serait nécessaire pour bien faire l'activité, ça compresse un peu la patente. Je savais quand même qu'il y avait 2 groupes back-à-back. C'est ça, s'ils seraient arrivés à l'heure, même à ça, j'ai quand même choisi un scénario que je trouve qu'on pouvait facilement couper dans le gras, et je pense que c'est ça, j'ai bien vu. Je me souviens plus c'est quoi le titre du scénario, mais c'est le scénario que les joueurs doivent amener un refroidisseur magique dans un portail qui risque d'exploser, de transformer le royaume en glace, puis tout ça. Fait que là, tu sais, les 2 groupes, c'était bien différent. Hein? Premier groupe, elle m'a dit, il est endormi. S'il vous plaît, il faut dire qu'au moment de faire cette vidéo-là, on est lundi matin. Premier groupe, lundi matin, ils viennent de marcher 45 minutes. Clairement, ils étaient comme pas réveillés. Il y juste sur un groupe de 18, 2, 3 jeunes un peu allumés. J'essayais de les stimuler, leur dire, regardez-le, laissez-vous aller, faites des trucs. Bon, Sodalitas, je fais faire des équipes, les 8 personnages sont en jeu, les petites équipes, puis c'est ça, puis des fois, ils savent pas quoi faire, ils me disent de quoi, mais ils parlent pas fort. Hey, ça, là, j'ai shake, là, ouais, vous dites de quoi? Je vais comprendre, j'essaie vraiment de, je mettre le feu dans le truc, puis tout ça. Hey, écoute, à un moment donné, il faisait tellement rien que, j'ai dit, si vous passez, j'ai fait l'affaire qu'on fait pas d'habitude en tant que meneur de jeu, mais c'était juste pour leur faire penser que, il faut que tu fasses de quoi, sinon il peut y avoir des conséquences. Puis bon, c'est un scénario où il fait très froid. Fait que, j'ai pris pour acquis à un moment donné que si tu faisais rien, c'est parce que tu restais sur place quand il faisait froid. Fait qu'il y a 2, 3 personnages que les joueurs étaient gelés raides dans la vraie vie. Fait que, quand ils ont fini le tour, ils disent parfait, vous faites rien, ben vous gagnez tout un point de stress, comme les points de vie, c'est ça. Pour un peu comme mécaniquement aussi les introduire à, il peut y avoir des conséquences des fois à pas être proactif, tout ça. Mais fallait, je dirais, il était endormi. Ça, je pense qu'en fait, là, officiellement, là, de toutes les fois que j'ai fait du Sodalitas, j'en ai fait beaucoup de Sodalitas, un pire groupe ever. Il était pas le fun, hein, il était pas le fun. Puis, fallait que je les shake, là, que je les pogne par le collet. Qu'est-ce que tu fais? C'est super pas comprendre le jeu de rôle, mais comment je pourrais dire collectivement pas comprendre le jeu de rôle? Habituellement, quand je pogne un groupe scolaire, je veux dire, les probabilités qu'il y en a qui catchent la patente puis qui ont du fun, c'est assez élevé. D'habitude, c'est au moins à moitié, minimum, souvent plus. C'est au moins à moitié qu'ils vont driver le restant du groupe, puis souvent, ça arrive souvent avec un effet d'entraînement, fait qu'à un moment donné, à la fin, tout le monde a catché. Mais là, non, écoute, c'était comme, je vais te dire, les rôlistes du groupe, là, ils étaient pas très, comment je pourrais dire, ils étaient pas très inspirants pour ceux qui en avaient rien à coller. Bon. En même temps, Sodalitas, un groupe scolaire, je sais que c'est particulier, ça j'en ai déjà parlé, mais souvent c'est dans des circonstances où les gens n'ont pas choisi cette activité-là. C'est des profs qui ont dit, vous faites ça. C'est pas comme quand je fais des activités comme le parascolaire, justement, ça c'est une histoire. Je veux dire, les joueurs qui sont là, c'est parce qu'ils ont décidé de s'inscrire à cette activité-là. À la bibliothèque, bien souvent, quand je reçois un groupe, mettons, dans des journées de congé pédagogiques, des tranchons te racontent tout ça, la majorité du temps, ils ont quand même décidé d'être là, mais là, une classe qui en a rien à foutre de ton affaire. Mais moi, c'est toujours drôle à la fin. Puis là, avec eux autres, ce groupe-là, ce groupe de pas le fun-là, je leur ai dit, vous savez, ça vient d'où les jeux vidéo?
ça vient de ça. Tu sais, tu sais, leur dire que le jeu qu'ils viennent faire là, c'était l'inspiration pour bien des jeux vidéo qu'ils écoutent aujourd'hui. C'est ça. Le deuxième groupe était pas mal plus fun, plus proactif, plus réactif. Encore là aussi, ouais, le premier groupe. OK, je vais juste revenir sur le premier groupe rapidement aussi. Peut-être un des facteurs qui n'a pas aidé. J'étais compressé dans le temps. J'ai commencé ma vidéo en parlant un petit peu de ça. Ouais, j'avais à peu près 30 minutes par groupe pour faire le scénario complet. Je sais qu'il y a des petits détails dans ce scénario-là qui sont le fun, des occasions de roleplay. Donc, j'ai pas insisté. Je laissais les joueurs interagir avec ce qu'ils voyaient, puis d'être très efficace. Surtout qu'ils disaient rien, c'est ça. Fait que, c'était très efficace. Fait que chaque affaire qu'ils disaient, même si c'était minime, ben c'était big dans le jeu, parce qu'il fallait que l'aventure avance. Ah, ils ont réussi, hein, en passant. Ils ont réussi, puis voilà, je leur ai dit bravo. Puis ils sont partis avec leur fiche. Est-ce que j'ai planté la graine de quelque chose? Tu sais, des fois, malgré tout, est-ce que j'ai quand même planté la graine de quelque chose, même si c'était un groupe de pas si le fun que ça? Comme je disais tantôt quand j'ai parlé du deuxième groupe, c'était pas mal plus proactif. Ouais, c'était un groupe qui était plus éveillé, puis qui ressemblait plus à un groupe standard quand j'ai une classe qui fonde Sodalitas. OK, l'affaire avec le refroidisseur magique, c'est que toutes les fois qu'il est secoué, que, tu sais, il est brassé, je roule un dé. Puis si je roule un, il éclate. Puis là, le monde se transforme en glace. Fait que là, il y a une scène où un des personnages, je me souviens plus lequel, dire, le scénario commence qu'il faut qu'il passe à travers un paquet de kobolds qui attendent en file pour entrer dans la ville où est-ce qu'il y a le temple. Fait que, c'est d'essayer de trouver une façon de passer, puis pas trop les choquer, tout ça. Mais je sais que ils ont... écoute, le groupe en tant que tel a comme essayé de passer à travers les kobolds. Je ne sais plus de quelle façon, mais les kobolds ont été... Ah oui, c'est ça, il y en a un qui a comme craché ses flammes pour tasser les kobolds. Une affaire de même. Une espèce d'affaire de fou de même. Puis les kobolds ont... J'ai leur fait faire un test qui était un oui mais comme résultat avec les dés. Fait que le mais, c'est que les kobolds sont mis à se bousculer, puis à se pitcher partout, puis à rentrer dans les personnages. Puis le personnage qui avait le refroidisseur s'est fait bousculer. Le refroidisseur a bougé. J'ai pogné un dé, j'ai lancé ça, j'ai pogné un. Oh! Ben, quand même, c'est gros, une chance sur 6. Fait que là, wow, là, il y avait des points de stress qui se perdaient beaucoup. Les joueurs ont comme senti l'urgence de trouver ce qu'il y avait. Mais là, juste le fait que le refroidisseur était parti, les kobolds, en panique, couraient partout. Ben là, le cracheur de flammes du groupe crachait des flammes pour faire fondre un peu de la glace qui se formait par le refroidisseur. Ce qui était un bon move d'équipe parce qu'en fait, je leur faisais gagner du temps parce que moi, mon plan, c'est qu'ils perdaient des points de stress tant que le refroidisseur n'était pas maîtrisé. Il risquait de devenir des statues de glace. Fait que, dans le fond, au long du parcours, le jongleur, cracheur de feu, a craché du feu à 2-3 occasions. Il a tout pris ses points de stress pour ça. Ce qui est très drôle de ce groupe-là, ils n'ont pas pris la guérisseuse et ça aurait été pratique. Parce qu'il n'y avait pas tous les personnages en jeu dans ce groupe-là. Il leur avait fait toutes sortes de péripéties. Ils sont rentrés dans la caverne, il y a une espèce de monstre qui les attend, tout ça. Puis à la fin, il y avait 3 personnages qui étaient proches du portail. Fait que travail d'équipe, la noble baraquée a protégé le personnage contre le froid, celui qui avait le refroidisseur, et l'autre, la barbare du désert, a attaché une corde autour du personnage. Je pense que c'était l'espèce de demi-orc, le personnage qui avait le refroidisseur. Ils sont rentrés dans le monde où il y a des elfes en statue. C'est un indice que c'est très dangereux de rester là. Ils l'ont sorti à temps, bravo. Ah, les joueurs ont été très réactifs à ça. Vraiment, c'était plus proactif, c'était plus le fun. Vraiment, c'était plus un groupe standard. Il y en a qui étaient gelés au début, mais ils étaient dégelés. Mais c'est trop drôle, parce que là, des fois, ils sont deux. Ça, c'est un phénomène que je jouais, mais c'est un peu normal. Là, mais, mettons, ils sont deux sur un personnage. Là, fait que là, oh, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est elle qui l'a choisi. Là, ça chicane. Non, faut que vous entendiez. Ah, c'est tellement un jeu de communication, c'est tellement un jeu d'équipe. Ah, je trouve que ça les met à l'épreuve. C'est une bonne chose que Sodalitas soit passé dans leur vie. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je suis quand même content de l'avoir fait. Comme je dis, j'ai eu un groupe pas mal moins le fun, mais en même temps, j'ai peut-être planté des graines. Ça se peut que j'aie planté des graines de quelque chose autre. Peut-être les amener vers d'autres jeux de rôle ou carrément quelque chose d'utile dans leur vie qu'ils ont peut-être vu aujourd'hui. Voilà. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.